Shalom à tous. Shalom. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Et vous n'êtes pas dans la joie, on dirait. Qui est dans la joie? Amen. C'est pas la joie. Qui est dans la joie? Amen. Est-ce que tu peux manifester ta joie cet après-midi? Soyons bénis. Amen. Je bénis la vie pour l'ange de l'église. Merci encore. Et ce matin, je regardais le paysage. Le Seigneur me parlait beaucoup de choses. Du Canada, de mon frère. Mine de rien, ça fait 10 ans. Je te supporte, tu sais. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et comme il a dit, l'enfantement des EEI, nous l'avons eu dans la douleur, dans la neige, dans la pluie, au-dessus d'une montagne. Je l'ai rappelé ça ce matin, le Pêche David, ça s'appelle. C'est ça, hein? Pêche David, la montagne. On partait prier. À 4 h du matin, on se levait. On partait prier. On partait chercher Dieu. C'était combien de fois par semaine, l'homme de Dieu? Je ne m'en souviens même plus. 3 fois minimum. 3 fois minimum, on montait la montagne. Aller chercher l'Éternel. C'est là où l'Éternel nous a donné la révélation des ici. Alléluia. Ce n'est pas un fruit de hasard, ni un fruit de notre volonté, mais c'est le fruit, la volonté de l'Éternel. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Il y a d'autres personnes que je connais, il y a d'autres que je ne connais pas. Maman Gloire, sois bénie. C'est bien Maman Gloire, hein, je crois. Ouais. Il ne va pas. Au fond, je ne vois pas. J'ai le problème de lunettes. Hein. C'est qui? Maman Louisa. Maman Louisa, je ne connais pas. La sœur, je ne connais pas non plus. Et ma sœur non plus. Hein. On s'est déjà vu? Maya l'abeille. Ah, je connais Maya. Tu as changé. Je ne t'ai pas reconnu. Sois béni. Ici, je connais. Le guitariste non plus. Je le connais. On se connaît. C'est lui qui était en... Oui, ça y est. Donc, je connais pas mal de gens. Soyez bénis en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie de me tenir encore ici, malgré nous avons changé la salle. Cette salle, je ne connais pas. C'est la première fois, mais soyez bénis. D'ailleurs, vous n'allez pas rester encore longtemps. Vous allez partir. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, l'homme de Dieu, de m'avoir encore donné la parole. Merci que mon Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut jouer un petit chant avant d'entrer dans la parole? Chante l'Éternel va être inspiré. Inspirez-vous. Ce matin, cet après-midi, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Cet après-midi, le Seigneur veut parler à une famille. Le Seigneur veut parler à un homme, à une femme. Le Seigneur veut parler. Pour toi, il ne va pas se taire. Il va parler. Pour toi, cet après-midi, le Seigneur veut te parler. Et il veut me parler. Il veut nous parler. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Ce n'est pas en vain que tu es là parce que le Seigneur veut te parler. Que le Seigneur te fasse du bien là où tu es. Soyons bénis. Nous bénissons ta parole, Seigneur. Nous la sanctifions. Sanctifie ta parole, Seigneur. Laisse que cette parole, Père, puisse toucher, puisse délivrer, puisse guérir. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'amour. Merci pour tout ce que tu es. Laisse que mon
se tenir debout pour la parole. Si quelqu'un peut m'aider à lire parce que j'ai du mal un peu avec les yeux. La vieillesse me fait défaut. Nous sommes dans les livres de Marc chapitre 10 que vous connaissez. Nous allons lire les versets 46 à 53. Quelqu'un peut m'aider? Nous lisons la parole de l'Éternel, Marc au chapitre 10, le verset 46. À 53. Jusqu'au verset 53. 52. 3. 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Merci l'homme de Dieu. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Bartimée, pleine d'enseignements, beaucoup de choses à dire. C'est une histoire qui me fascine et c'est une histoire qui, depuis lors, conduit mon ministère. J'aime bien le passage de Bartimée. Comme disent les enfants, lorsque tu lui donnes un bonbon, je raffole de ce bonbon. Moi aussi, je raffole l'histoire de Bartimée. Un grand enseignement, mes bien-aimés dans le Seigneur. À chaque fois, je me tiens pour parler de l'histoire de Bartimée. Cela me bouleverse. Pourquoi? Parce que la Bible nous précise quelque chose ici présent. D'habitude, lorsque nous parlons des personnes, des personnages que le Seigneur a bénis ou a guéris, on nous parle des paralytiques de Bethsaïda, on nous parle des démoniaques, on nous parle de la femme qui saignait, on nous parle de beaucoup de choses, mais sans préciser réellement leur nom. Amen. Ici, dans cette histoire, la Bible nous précise et on nous montre, il s'agit d'un aveugle au nom de Bartimée. Alléluia. Voilà, on nous présente un homme qui est aveugle, qui s'appelle Bartimée. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho. Qui arrivèrent? Il s'agit de Jésus et ses disciples arriva à Jéricho. Connaissant mon frère, je pense qu'il vous a déjà parlé de Jéricho. Vous connaissez peut-être mieux que moi l'histoire de Jéricho. Une ville maudite. Une ville où, je peux dire, le sort a été jeté. Où il y avait une interdiction. Mais ces jours-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho. Et la Bible nous précise quelque chose. Cet homme, il est rentré dans Jéricho.
Mais il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Lorsque nous prenons les évangiles de Luc ou de Matthieu, on nous précise aussi 2 aveugles. Mais ceux-là étaient devant. Je m'explique. Ils étaient à l'entrée du village. Lorsque Jésus entra, ces aveugles étaient là. Mais on ne nous a pas parlé de Bartimée, malgré qu'il faisait partie. Chacun a son angle de voir des choses. Chacun a sa vision. Mais ces jours-là, Bartimée a attendu Jésus à la sortie du village. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, alléluia, ça veut dire qu'il sortait du village. Il sortait quoi? De Jéricho. Alléluia. Mais Bartimée avait entendu parler de Jésus dès le départ, à l'entrée. Mais il ne pouvait pas voir Jésus. Il ne pouvait pas, ces jours-là, crier. Mais il ne pouvait pas. Il y a quelque chose qui l'a empêché. Certainement. Il y a quelque chose qui a empêché que Bartimée puisse voir Jésus ces jours-là. Mais ce n'était pas le temps, ni le moment, ni les lieux. Alléluia. Mais bien aimé, si le Seigneur veut bénir quelqu'un, si le Seigneur veut visiter quelqu'un, ne soyez pas pressés. Ne vous lamentez pas, parce qu'il y a le temps, il y a les lieux et le jour que le Seigneur visite. Mais ces jours-là, Bartimée, il a entendu Jésus à la sortie du village. Jésus sortait de Jéricho. Certes, il a crié d'autres miracles. D'autres miracles ont été réalisés à Jéricho. Mais ces jours-là, Bartimée attendait Jésus à la sortie de Jéricho. On nous présente un homme au nom de Bartimée. On nous dit, c'est le fils de Timée. Alléluia. On ne dit pas Timée, le père de Bartimée. Non. On nous dit Bartimée, le fils de Timée. Cet homme au nom de Timée, mes bien-aimés, dans Jéricho, malgré cette ville maudite, malgré cette ville, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais il y avait un homme au nom de Timée. Cet homme était considéré dans cette ville. Cet homme était renommé dans cette ville. Parce que Timée veut dire élevé, si je crois bien. Bartimée, c'était le fils d'un homme qui était élevé. On nous présente Bartimée, le fils de Timée. Son père, c'est un notable. Son père, certainement, il est riche. Mais cet homme, au nom de Bartimée, s'asseyait où? Au bord du chemin. Je ouvre une parenthèse. Ce n'est pas dans la prédication, mais je vais nous attirer l'attention. Son père est notable, il a l'argent. Mais le fils de Timée, le fils de ce notable, est aveugle. Et il est mendiant, la Bible nous précise. Ton père a beaucoup d'argent. Mais comment peux-tu être mendiant en train de réclamer des sous à l'extérieur? Mais vous avez une belle maison, mais toi tu es à l'extérieur en train de demander l'argent. Il y a un problème, l'homme de Dieu. Soit la source, la fortune de Timée n'est pas bonne. La base n'est pas bonne. Suivez-moi. Ou l'argent de son père, la base n'est pas bonne. Ou bien on utilise l'étoile de Bartimée, le fils de Timée. Alléluia. La Bible précise, le fils de Timée, Bartimée, on nous présente, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Il attendait qui? Jésus, à la sortie de Jéricho. Est-ce qu'on me suit? Voici Jésus passe. Il y a des bruits. Il entend des bruits. Il sait que ce jour-là, c'est son jour. Il faut qu'il saisisse l'opportunité. Il faut. Il ne voyait pas Bartimée.
Il avait un seul instrument, sa voix. La Bible nous dit, dans le livre de Psaume 52, je crois, tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Ces jours-là, la voix de Bartimée devait louer l'Éternel en criant, fils de David. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Il fallait que la voix de Bartimée puisse louer celui qui passait au nom de Jésus-Christ, le faiseur du miracle, l'homme de Galilée. Bartimée a crié. Alléluia. Il s'asseyait au bord du chemin. Mais bien aimé dans le Seigneur, Bartimée, ça peut être toi et moi. Bartimée peut être ta famille. Bartimée peut être toi-même, là où tu es. Tu peux être Bartimée. Bartimée peut être ton ami. Bartimée peut être. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, mes bien-aimés. Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Nous sommes réunis. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Donc nous nous réunissons au nom de qui? De Jésus-Christ. Nous sommes des Bartimée. Alléluia. Bartimée peut être des chrétiens. Et la Bible précise, il est mendiant et aveugle. Il était assis au bord du chemin. Le chemin dont nous parlons aujourd'hui, je vais te présenter ce chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin. Alléluia. Amen. Mais Bartimée n'était pas dans le chemin. Bartimée était assis au bord du chemin. Alléluia. Le chemin peut être la solution. Bartimée, il était au bord du chemin. Le chemin peut être la vérité, puisque Christ est vérité. Alléluia. Mais Bartimée, il était au bord du chemin. Donc il n'avait ni la vérité. Il était aveugle. Il ne voyait pas cette vérité. Mais il était assis où? Au bord du chemin. Suivez-moi. Nous chrétiens aussi, nous venons parfois à l'église. Nous sommes au bord du chemin. Nous pensons connaître Jésus, mais nous ne connaissons pas Jésus. Mais nous sommes où? Au bord du chemin. Nous pensons connaître la vérité, mais nous ne connaissons pas la vérité. Nous sommes où? Au bord du chemin. Pourquoi? Parce que nous sommes aveugles. Pourquoi l'aveuglement? On va l'expliquer. Est-ce que je parle à un peuple? Mais bien aimé dans le Seigneur, je viens parler à un homme, je viens parler à une femme cet après-midi. Je viens te présenter. Cette histoire peut changer ta vie. Cette histoire peut bouleverser ta vie. Cette histoire peut te révolter. Mais je veux que tu sois révolté. La Bible dit qu'il était mendiant. La mendicité, c'est celui qui n'a pas. Il n'a pas l'argent. Il demande, est-ce que monsieur vous avez un sou? Il dépend de ce qu'on va lui donner dans la rue. Alléluia. Il dépend de cela. Puisqu'il ne travaille pas. Il ne sait pas travailler. Il était au bord du chemin. Il mendiait. Chrétiens que nous sommes des mendiants. Nous sommes des mendiants, nous chrétiens. Nous sommes au bord du chemin. Nous servons un Dieu. Nous servons celui qui a été crucifié pour toi. Mais tu es au bord du chemin, tu es en train de mendier. Alléluia. Tu es en train de mendier le travail. Oh, celui qui vit. Ne te soucie, il te dit, ne te soucie pas du lendemain. Car le lendemain suffit sa peine. Mais tu es mendiant, tu es en train de mendier. Alléluia. Tu es mendiant, pourquoi? Tu cherches le mariage jour et nuit. Tu es allongé. Tu es en train de pleurer le mariage. Oh, la Bible nous dit, dans ma maison, il n'y aura ni stérile, ni célibataire. Mais tu es en train de mendier le mariage. Alors quel Dieu sers-tu? Tu es mendiant et mendiante comme Bartimée. Parce que tu es au bord du chemin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vérité, tu es aveugle. Mais je viens te dire ce matin, tu es mendiant, tu es en train de chercher un enfant. Oh, il a dit dans ma maison, dans sa maison, il n'y aura point de stérile. Alléluia.
Il n'y aura point de stérile. L'homme de Dieu, tu peux me chercher cette écriture. Je crois que c'est dans Deutéronome. Deutéronome, si je ne me trompe pas. Dans ma maison. Dans sa maison, tout s'écrit quoi? Gloire. Mais toi, tu es en train de mendier. Tu es en train de mendier. Alléluia. Quel Dieu sers-tu? Alléluia. Est-ce que je parle un peu? Tu es en train de mendier pour enfanter. Tu es en train de mendier pour avoir un travail. Tu es en train de mendier pour le mariage. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Nous mendions. Nous mendions l'argent. Il a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Mais toi tu es chrétien. Mais tu es en train de mendier. Tu es en train de mendier. Tu es parti même voir. Tu es parti même conclure des alliances. J'ai besoin d'argent. Tu vois un marabout. Il te donne quelque chose. Tu es content. Tu es un mendiant. Alléluia. Parce que la Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun. Mais là-bas, on va te demander quelque chose. Alléluia. Tu es un mendiant. Alléluia. Est-ce que je parle un peu? Nous sommes des mendiants. Nous sommes au bord du chemin. Nous ne connaissons pas Jésus. Et pourtant, Jésus, c'est le chemin. Il faut simplement le suivre. Mais nous sommes au bord et nous sommes aveugles. Bartimée. Il ne venait pas seul. Alléluia. Il y a des gens qui l'accompagnaient. Alléluia. Vous êtes d'accord ou pas? Oui ou non? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord? Ah non, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ou bien? Qui est d'accord ou pas? Quelqu'un l'accompagnait, oui ou non? Oui, il y a des gens qui l'accompagnaient. Pour aller à la sortie du village. Et quelqu'un qui l'a amené. Alléluia. Ces gens-là, c'était leur business aussi. Parfois, ton malheur, c'est d'autres personnes qui en profitent. Ils veulent que tu restes comme ça. Mais je viens te dire ce matin ou cet après-midi, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est mendiant. Il était au bord du chemin. La Bible précise, il est aveugle. Mendiant. Et il est aussi aveugle. Il ne voit pas. Alléluia. Chrétiens, nous sommes aveuglés. Nous ne pouvons voir Christ. C'est pourquoi nous aimons le monde. Nous aimons tout ce qui renferme le monde. Comment on appelle ça? iPhone 17. Il va sortir bientôt, non, je crois. Tout le monde est agité. Il me faut iPhone 17. J'aime pas d'ailleurs ce téléphone-là. On est agité. Le monde est agité. On s'accapare de tout ce qui est dans ce monde. On veut avoir tout ce qui est dans ce monde. On veut apparaître. On veut qu'on nous voit, mais nous oublions que nous sommes chrétiens. Alléluia. L'apôtre Paul dit, n'imitez point le monde. C'est lui qui aime le monde est ennemi de qui? De Dieu. Alléluia. Alors n'aimions pas. Nous sommes aveugles, pourquoi? Parce que nous sommes envahis de tout ce que nous voyons ici-bas. Monde. Nous voyons plus Christ. Nous voyons plus de matériel. Nous voyons plus le monde. Mais nous oublions, c'est lui qui régit le monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous l'oublions, nous ne le voyons plus. Nous sommes aveugles. C'est pourquoi tu es au bord du chemin. C'est pourquoi tu es au bord du chemin. C'est pourquoi tu ne vois pas. Tu ne vois pas celui qu'on appelle l'homme de Galilée. Les régisseurs, j'ai combien de minutes? Parce qu'on m'a dit tu es dur. Combien de minutes, régisseur? Il m'a posé 3 actes. Il a posé 3 actes, Bartimée. Le premier acte que Bartimée a posé, Bartimée a crié, fils de David. Bartimée était dans la révélation. Dieu a révélé à Bartimée que c'était le fils de David.
Bartimée a crié fils de David. Il a crié pour montrer à Jésus, je connais ta généalogie. Tu viens de qui? D'Abraham. Alléluia. Dieu dira, c'est lui qui bénira Abraham, je le bénirai. C'est lui qui te maudira, je le maudirai. Bartimée cria, fils de David. Jésus retourna, la généalogie. Il est de même, vous aussi, mes bien-aimés. Écoutez-moi. Tu peux crier, Jésus. Le Jésus que tu cries, le fils de charpentier, ou le sauveur que tu es en train de crier. Alléluia. Suivez-moi bien. Bartimée a crié, fils de David. Il a fait appel à la généalogie de qui? De Jésus. Alléluia. Bartimée a reconnu que c'était le fils de David. C'était la lignée de qui? D'Abraham. Mais il était toujours aveugle. Toujours au bord du chemin, malgré il a crié. Suivez-moi. La Bible nous dit, on l'a empêché de crier. Ce qui l'emmenait, il a dit, mais Bartimée, tu vas gâcher notre business ou bien c'est quoi? Tais-toi. Ceux-là qui vous empêchent dans vos familles que vous connaissez Jésus, ouvrez l'œil. Tu veux prier, des amis qui disent, oh toi aussi, depuis que tu as commencé à prier, est-ce que ta vie a changé? C'est ceux-là qui accompagnent Bartimée. Dans ta famille, il y a des gens qui se lèvent contre toi parce que tu pries. Il y a des amis qui se lèvent contre toi parce que tu pries. Ton entourage se lève contre toi parce que tu pries. C'est ceux-là qui accompagnent Bartimée. Ils ont un business derrière ton dos. Je viens te le dire ce matin. Ils ont un business. Ils ont dit, mais tais-toi, il ne va pas t'écouter, c'est quoi le problème? La Bible dit, il cria encore, fils de David. Et la Bible nous dit, Jésus s'arrêta. Il s'est arrêté. Il sortit de Jéricho. Il partait. Dieu te laisse aussi la possibilité que tu ailles le chercher, malgré qu'il connaît ton problème. Dieu te laisse aussi d'aller titiller son trône, d'aller toucher son trône, afin qu'il s'élève pour toi. Dieu te laisse la responsabilité d'aller le chercher. Il y a la grâce en lui. Il y a tout en lui. Il veut simplement que tu cries pour qu'il puisse s'arrêter. Malgré qu'il connaît ton problème. Il veut aussi que toi, personnellement, que tu ailles, que tu fasses l'effort. C'est pourquoi Bartimée a crié, fils de David. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça, non? Pareil. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est ça? Sois béni. Ça va m'inspirer, vas-y. Ils l'ont empêché de crier. Il était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. L'homme de Dieu. Ésaïe 60. On nous dit, lève-toi. Il t'appelle. Alléluia. On lui dit, lève-toi. Il t'appelle. Il dit à Bartimée, lève-toi. Il t'appelle. Lui qui était assis au bord du chemin, aveugle mendiant. Mais ce jour-là, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Ésaïe nous donne la réponse. Pourquoi Bartimée était assis? Écoutons. Ésaïe 60. Verset 1. Il nous dit quoi? Lève-toi, oh, yes. Sois éclairé, Yes. car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Amen. On dit à Bartimée, lève-toi. Il t'appelle. Pourquoi l'homme d'égalité s'est arrêté? Oh, j'aimerais que l'homme d'égalité puisse s'arrêter pour toi ce soir.
J'aimerais bien que l'homme de Galilée puisse s'arrêter pour toi ce soir, afin que la lumière soit sur toi, afin que la lumière t'éclaire, afin que la lumière te sorte dans les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi Bartimée se leva. On lui dit, lève-toi. Lève-toi, parce que ta lumière arrive. Lève-toi, toi qui étais assis, toi qui étais mendiant et aveugle. Mais ce jour-là, la lumière est sur toi. La lumière va t'éclairer. La lumière va te sortir. Est-ce que je parle de quelqu'un ce matin? On lui dit, lève-toi. Bartimée se leva. Alléluia. Il a posé un deuxième acte. Il a posé un deuxième acte. Bartimée. L'aveugle jeta son manteau. La Bible l'appelle l'aveugle. Au départ, c'était Bartimée. Alléluia. Là, on dit l'aveugle. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau. La lumière est sur lui. Malgré la lumière est sur lui, l'homme de Dieu, il demeure toujours aveugle. Alléluia, suivez-moi bien. Il demeure toujours aveugle, malgré la lumière est sur lui. Parce que la gloire de l'Éternel doit agir dans la vie de Bartimée. Mais il demeure toujours aveugle. Il demeure aveugle. On a dit, lève-toi, il t'appelle. On va le tenir. Il est aveugle, il ne voit pas. Alléluia. Mais il jetait un manteau, il posait un deuxième acte. Il enleva le manteau. Il jeta. À l'époque en Israël, les aveugles portaient le manteau. Pour reconnaître un aveugle, il fallait un manteau. C'était l'identité. Avec ce manteau. C'était son caractère. C'était ses problèmes. C'était des liens. C'était tout ce qui était mal. Ce jour-là, Bartimée a jeté. La Bible nous dit, c'est lui qui vient en Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bartimée a jeté le manteau. Parce qu'il doit rencontrer qui? L'homme de Galilée. Toute chose deviendra nouvelle dans sa vie. Il a jeté d'abord le manteau. Chrétien, changeons de caractère. Si tu viens réellement en Jésus-Christ, abandonnons nos vieilles habitudes. Abandonnons la sorcellerie. Abandonnons l'hypocrisie. Abandonnons la méchanceté. Abandonnons le vol, les chrétiens qui volent. Abandonnons toutes ces choses. Ayons l'amour de Jésus-Christ. Il a dit, le dernier commandement que je vous laisse, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimons-nous. Le monde dit, aimez-nous vivants. Aimons-nous vivants. Bartimée a jeté le manteau. Ça, c'est le deuxième acte qu'il a posé. Il a jeté le manteau. Et toi aussi, tu viens à l'église, mais tu es au bord du chemin, mais tu rencontres Jésus, tu ne changes pas de caractère, tu es toujours le même. Tu es toujours le même depuis que tu as commencé à servir Dieu ou tu as commencé à connaître Dieu. Tu ne changes pas, tu es toujours le même. Il y a un problème, il y a un sang ne va pas. Mais je t'invite cet après-midi, le manteau que tu vas te débarrasser, soit pour définitivement, comme Bartimée a débarrassé de ce manteau. Alléluia. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos. Bartimée est venu. Bartimée, il avait besoin de changement. Bartimée avait besoin de changer parce que la vie qu'il menait, ce n'était plus une vie. Alléluia. J'ai 10 minutes. Je vais finir. Venez tel que vous êtes. La solution, c'est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Venez en lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il vous donnera quoi? Le repos. Et Bartimée a posé un troisième acte. L'acte que Bartimée veut poser. Verset 30 nous dit, l'aveugle jeta son manteau.
et se leva d'un bond. Ah, il était pressé. Vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Cet après-midi, le Seigneur te pose la question. Que veux-tu qu'il fasse dans ta vie? Alléluia. C'est quoi ce problème qui t'empêche d'entrer dans le chemin? Quel est ce problème qui toujours te maintient au bord de ce chemin? Il est difficile que tu entres dans le chemin. C'est quoi ce problème? Le Seigneur te demande, que veux-tu que je te fasse? On peut me dire, mais le Seigneur savait le problème de Bartimée, n'est-ce pas? Il savait qu'il était aveugle. Mais le Seigneur te pose la question. C'est par l'abondance de ton cœur que la bouche doit parler. Parce que chacun de nous, chaque chrétien a sa priorité, n'est-ce pas? Chaque chrétien connaît sa réponse. Écoute ceci. La Bible nous parle des paralytiques de Bethsaida. Alléluia. Il était assis. La Bible dit pendant 38 ans. Alléluia. 38 ans, il était là, paralytique. Il attendait seulement que l'ange vienne secouer pour qu'il puisse entrer. Mais il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais un jour, un seul jour, l'eau qu'il attendait, ces jours-là, l'eau s'est présentée en lui, l'eau vive était devant lui. Et ces jours-là, Jésus posa la question au paralytique. Veux-tu être guéri? La réponse allait être, oui, je le veux. Mais non, Seigneur, est-ce que tu sais tout? Tata Moissi, tu sais ma tante, celle qui devait me jeter dans l'eau, ce jour-là n'est pas venue. Écoutez la réponse des paralytiques. Il commence à expliquer à Jésus tous les 38 ans pourquoi il n'a pas été guéri. Mais Jésus te pose la question ce matin. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? C'est à toi de répondre. C'est en fonction de ta réponse que Jésus va travailler. Le paralytique a donné les explications. Jésus était fatigué. Il a dit, prends ton lit, allez, marche. Parce que ça ne tenait pas. Tu es resté 38 ans paralytique. On te demande, veux-tu être guéri? La réponse automatique c'est oui. Ils diront, Seigneur, je veux le mariage. Il y a d'autres qui diront, Seigneur, je cherche les papiers, donne-moi les papiers. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais la Bible précise, cherchons d'abord, premièrement, les royaumes des cieux et sa justice. Tout vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Cherchons. C'est lui qui cherche, trouve. On lui demande, que veux-tu que je te fasse? Voici la réponse de Bartimée. Il va poser le troisième acte. Rabouni. Alléluia. Il a posé un acte. Il a crié Rabouni, qui veut dire maître, mon sauveur et Seigneur. Alléluia. Il avait appelé fils de David. Le fils de David ne crée pas des miracles. C'est le maître qui crée les miracles. Parce que tu le connais en tant que Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il y avait des miracles. Il fallait que Jésus puisse réagir. Parce que Bartimée a reconnu en tant que Seigneur, en tant que Sauveur. Il a dit Rabouni. Est-ce que ce soir, toi aussi tu peux crier Rabouni? Amen. Bartimée a reconnu qu'il était Seigneur et Sauveur. Il a dit Rabouni. Il a posé le troisième acte. Alors Jésus regarda. Il a regardé la foi de Bartimée, malgré qu'il était aveugle. Il avait la foi. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Malgré tes au bord du chemin, malgré tes mendiants aveugles, mais Bartimée avait une foi. Il avait la foi en Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui sont liées, qui sont au bord du chemin, qui sont aveugles. Il suffit qu'ils rentrent dans le chemin pour qu'ils voient la gloire. La Bible précise. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. L'homme de Dieu,
Un deuxième passage. Jean 8, 12. Il nous dit quoi? Voici pourquoi Jésus l'a invité. Voici pourquoi Jésus a invité Bartimée dans le chemin. Jean 8. Nous lisons la parole de Dieu. Lisons. Jean 8, chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Il était au bord du chemin. Il était mendiant. Il était assis. Il était dans les ténèbres. Il n'y avait pas la lumière. Mais ce jour-là, on demandait à Bartimée, lève-toi. Il t'appelle. Oh, Isaïe a répondu à Isaïe, lève-toi car la lumière arrive. La lumière dont on parlait, c'était Jésus-Christ qui est apparu devant Bartimée. Il demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Oh, Bartimée dit, tu es mon Seigneur et Sauveur, Rabouni. J'ai envie de retrouver quoi? La vue. J'ai envie de voir. J'ai envie de te voir. Celui qui me voit, voit le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. Bartimée a vu. Et la Bible nous dit, Bartimée entrant dans le chemin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a guéri, il est le chemin, la vérité et la vue. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Soyez bénis. On va prier. On va prier, mes bien-aimés. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Tu vas te lever là où tu es. Jésus te pose la question ce soir. Que veux-tu qu'il fasse? C'est à toi de répondre. Tu veux que Jésus fasse quoi pour toi? Tu veux que Jésus fasse quoi pour toi? Quel est ton problème qui te maintient au bord du chemin? Quel est ce problème que tu n'arrives pas à résoudre qui va te sortir du bord du chemin? Musungi di shalana uji